Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cell Service. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 lois insolites qui sont toujours en vigueur. Donc, il faut savoir en introduction qu'une cinquantaine de lois françaises adoptées entre 1849-50 et juste avant la guerre de 1940, donc, ont été abrogées récemment. Donc en France comme à l'étranger, il y a beaucoup de lois qui sont souvent obsolètes ou alors complètement anachroniques, et qui paraissent aujourd'hui très étonnantes, mais qui à l'époque avaient un sens. Donc le Sénat avait confié pour ça une mission au Balai. Alors le Balai, c'est le bureau d'abrogation des lois anciennes inutiles, voilà, qui porte donc très bien son nom, et qui donc devait faire la chasse aux fossiles législatifs. Donc un acronyme bien évocateur, donc créé en janvier 2018. Donc néanmoins, il reste toujours en vigueur certains textes assez drôles ou originaux que voici. Donc tout d'abord, sachez qu'il est interdit, bon celle-là est très connue sur Internet, hein, mais il est interdit de nommer son cochon Napoléon. Donc déjà, il faut avoir un cochon domestique, hein, ça ne court pas les rues. Et donc, on n'avait pas le droit de l'appeler Napoléon. Donc, il faut parce que à l'époque, on considérait qu'il fallait avoir du respect donc pour l'empereur Napoléon. Donc voilà, on avait beau être copain comme cochon, on ne pouvait pas donner ce nom au dit cochon. Ensuite, deuxièmement, euh, il est possible en France de voter pour un mort. Et oui, parce que donc les listes électorales sont validées quelques semaines avant les élections. Donc si dans l'intervalle où la liste est validée et le jour de l'élection, la personne meurt, donc on ne peut pas retirer son nom des listes comme elles ont été validées. Donc techniquement, on peut voter pour quelqu'un qui est décédé. Voilà, et c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple en 2010, il y a un candidat donc, du NPA qui est décédé juste avant les élections, et ben voilà, on a quand même pu voter pour lui si on avait voulu. Donc voilà, c'est arrivé donc en 2010 en Charente-Maritime. Ensuite, suivante, voilà, c'est celle-là qui a été abrogée. Et heureusement, parce qu'en fait, c'est assez bizarre, vous allez voir. Donc les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon à Paris, sauf si elles étaient à cheval ou à vélo. Donc il fallait en demander l'autorisation à la police en justifiant d'une raison médicale sérieuse. Voilà. Donc heureusement cette loi peu appliquée et régulièrement attaquée par les associations féministes a été abrogée en 2013. Donc l'interdiction datait de 1800. Voilà, donc c'est quand même très très ancien. Mais voilà, ça a été abrogé qu'en 2013. Ensuite, prochaine loi. Donc, les parents peuvent s'opposer au mariage de leur enfant, même majeur. Donc, depuis le 17 mars 1803, donc à la création du Code civil, les parents avaient la possibilité donc de s'opposer au mariage de leurs enfants. Donc, c'est l'article 173 du Code civil qui l'indique très clairement. Donc le père, la mère, et à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs. Donc c'est très clair, hein. Voilà, donc les parents peuvent formuler un recours devant le juge, mais ils doivent effectivement opposer un motif juridique valable, hein. Donc, par exemple, il y a un père qui a réussi à s'opposer à l'union de son enfant avec une personne transsexuelle. Voilà, donc effectivement, c'est arrivé, hein. Voilà, donc prochaine loi, qui est assez drôle celle-là, il est interdit d'être nu chez soi. Et oui, donc c'est l'article 222-32 du Code pénal qui dit que à partir du moment où on peut être vu, il est interdit d'être à poil chez soi. Voilà, donc et tenter d'enfreindre cette loi peut coûter très cher, jusqu'à 15 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Donc voilà, donc si par exemple votre colocataire vous voit, il a la possibilité de porter plainte contre vous. Voilà, sachez-le. Alors, il est interdit de diffuser des photos de la tour Eiffel de nuit.
En effet, il est considéré que l'éclairage nocturne de la Tour Eiffel est une œuvre publique donc, qui révèle du droit à l'image. Donc en fait, il faut une autorisation pour diffuser ces clichés de nuit. Ce qui n'empêche pas des milliers de touristes de prendre la Tour Eiffel en photo en journée. Mais normalement, techniquement de nuit, ça n'est pas permis en tout cas, sans autorisation. Voilà. Ensuite, la septième, donc en droit, le jour de la Saint-Glinglin existe bien. Donc on utilise cette expression à la Saint-Glinglin pour dire jamais en fait, hein. Donc lorsque la justice a dû se prononcer sur un différend entre un prêteur et un débiteur qui avait rédigé sur le contrat que le paiement devait se faire à la Saint-Glinglin, donc il y a une décision donc, qui a été rendue et qui dit que la Saint-Glinglin ne figure sur aucun saint du calendrier, mais que le 1er novembre est la fête de tous les saints, que donc le règlement devait intervenir au 1er novembre. Voilà, donc effectivement, la Saint-Glinglin n'est pas sur le calendrier, mais il y a quand même une décision juridique qui a pu être prise et qui donc a quand même condamné la personne à rembourser voilà, le prêteur. Ensuite, il faut savoir aussi qu'en France, il existe un diplôme de magicien qui est reconnu par l'État. Donc depuis 2019, il y a un cabaret, un café-théâtre à Paris qui propose donc cette formation qui est reconnue par l'État, donc qui se fait en 3 mois à temps plein ou sur une période de 18 mois. Sachez quand même qu'il faudra débourser la somme de presque 15 000 euros pour faire cette formation. Elle peut donc être financée par Pôle emploi, par le CPF également, donc, ou dans le cadre d'un plan de professionnalisation. Voilà. Donc c'est tout à fait possible d'avoir un diplôme de magicien. Donc avant-dernière loi que je vous propose, donc sachez qu'il est interdit de porter plainte contre ses parents, ses enfants ou son conjoint pour vol. Donc c'est l'article 311-12 du Code pénal qui l'indique. Donc ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au préjudice de son ascendant ou de son descendant, de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Donc quand il y a une procédure de divorce qui est entamée notamment. Il y a également une précision qui indique que les dispositions ne s'appliquent que si le vol porte sur des objets indispensables à la vie quotidienne, tels que des documents d'identité, des moyens de paiement. Donc en fait, si ton père te vole ton salon de jardin, tu peux porter plainte, mais si ta fille te vole ton chéquier par exemple, bah, tu ne peux pas. Voilà. Donc la dernière loi que je vous propose, donc les pâtures de l'île aux chevaux sont gratuites pour les reines du Père Noël. Sachez-le. En 99, Paul Marot, qui était alors maire de la commune de Saint-Gemme-sur-Loire, donc dans le Maine-et-Loire, a pris un arrêté municipal qui décide d'accorder à titre exceptionnel et à chaque Noël la gratuité de ces champs, un espace naturel de la commune pour les reines du Père Noël. Et contre toute attente, cet arrêté municipal a été validé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mets en description de la vidéo des liens d'information sur les thématiques que j'ai abordées et également des ouvrages de référence. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Désolée, c'est un hélicoptère qui passe, je suis près d'un hôpital. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.